Allez, on se retrouve pour ma dernière destination du road trip. Et là, on est resté un peu plus d'un week-end, donc 3 jours à Boston. On avait des amis à voir, donc là, on est allé chez l'habitant. Et là, c'était juste génial. En tout cas, moi, j'ai vraiment, vraiment apprécié. Parce qu'on a vécu la vie vraiment à l'américaine, avec des gens du coin, avec des gens qui étaient là, enfin expats depuis 3 ans. Du coup, bah, ils nous ont fait découvrir plein de choses et on a vu vraiment comment les Américains en vivaient. Parce que New York, Miami, il y a des expats, il y a aussi des gens, c'est leur maison secondaire, ils viennent en vacances, surtout à Miami, c'est très balnéaire, c'est très à la cool, donc c'est pas vraiment la vraie vie. Et là, à Boston, on a pu vraiment voir la vraie vie, quoi. Et j'ai vraiment kiffé. Juste aller faire mes cours dans un centre commercial, tu vois que le centre commercial est pas du tout fait comme en France. Tout est rangé par catégorie, fermé, bien clôturé, je sais pas comment dire. Tout est très 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 propre, tout est facile, avec le nombre de calories en dessous, le prix, etc. Alors, c'est plus cher qu'en France, même à Boston. Honnêtement, c'est plus cher qu'en France, mais après, le pouvoir d'achat américain est plus élevé que le pouvoir d'achat français, déjà. En France, une personne moyenne gagne 30 000 euros à l'année. Là-bas, c'est 80 000 euros à l'année. Donc forcément, oui, les soins, c'est pas remboursé, tout ça. Mais en vrai, ils payent 500 euros, 500 dollars, pardon, de couverture santé par mois, mais ils gagnent 80 000 à l'année, donc en, vrai, en moyenne. Donc en vrai, est-ce que moi, si je te dis tu gagnes 80 000 euros à l'année, est-ce que tu payes pas tes 500 euros de couverture sociale? Voilà. Donc ça, la question se pose en tout cas. Mais voilà. Ce qui est ouf, c'est que moi, dans ma tête de française, je pensais faire ce road trip en voiture. Je me suis dit, mais non, mais regarde, Miami, Boston, tout ça, c'est vraiment pas très loin, c'est tout sur la côte et tout, on peut peut-être louer une voiture, le faire. En vrai, c'est méga loin. Méga loin. Boston, Miami, 22 heures. 22 heures de voiture. Ok. Boston, Miami, on a mis, je crois, 4 heures en avion. Donc on a tout fait en avion. Alors c'était des vols internes, du coup ça allait vite. La douane, etc. C'est tellement bien fait maintenant. Mais vraiment, et puis ils ont l'habitude les Américains de prendre l'avion. Tout est loin, mais tout est loin. Donc du coup voilà. Et même les gens, là on est à Boston, donc là où la ville où il y a Harvard, comment on dit? Le MIT. Bref, les deux écoles incroyables, enfin les plus connues, on va dire, du monde, là où tout le monde veut aller, entre guillemets, l'élite. Du coup, même Boston en soi, c'est une ville où vraiment tous les gens ont des postes à haute responsabilité. Euh, non, c'est une ville où les gens sont. Là, on était avec des amis et ils sont tous cadres. Tous, mais tous. Parce que c'est une ville qui se développe, mais aussi qui. Je sais pas comment expliquer. J'ai pas vu dans le quartier dans lequel j'étais, dans la ville, le coin de ville où j'étais. C'est un truc de dingue. Ils ont tous fait des trucs extraordinaires, ils t'expliquent et tout, mais c'était incroyable, c'était hyper enrichissant. Et surtout, donc on était avec des Américains. Bref, mais en fait, c'est la vie à l'américaine, franchement, il y a des avantages, des inconvénients. Oui, il y a des choses qui sont plus chères. Oui, il y a des choses qu'on ne trouve pas. Oui, on n'a pas de couverture sociale, mais en vrai, ils ont des valeurs de dingue. Il y en a qui ont deux, trois travails pour subvenir aux besoins de leur famille. Et enfin, j'ai trouvé ça incroyable. Des valeurs archi fortes d'éducation, de respect. Là-bas, à Boston, tu sors d'un magasin, tout le monde te tient la porte. Te tient la porte, te demande si ça va, si t'as besoin. Mais c'est pas genre forcé. Je sais pas comment expliquer. La vendeuse, elle vient te voir, elle te demande déjà coucou, est-ce que tu vas bien? Et tu lui réponds oui, et toi? Je vais bien. Tout le monde, 100% des gens. 100% des restaurants qu'on a fait, et c'était pas des trucs de dingue, hein, c'était des restos comme toi tu peux faire, comme tout le monde peut faire, et c'est un truc de ouf. Un professionnalisme incroyable, un respect de dingue, mais ça c'était dingue. Même les enfants qui jouent au parc,
Là, on était avec des enfants et donc il y en a un qui a manchonné l'autre, enfin, qui lui a mis un coup. La maman est allée voir l'autre maman, s'est excusée. Elle dit toutes mes excuses, mon enfant a mis un mauvais coup à votre enfant, machin. C'est des enfants, ils jouent. Mais en France, mais jamais tu vois ça. Mais jamais, en tout cas, j'ai jamais vu moi. Jamais. Il y a des choses qui pour moi, sont des avantages monstres. C'est que là-bas, chaque profession est respectée. À part entière. Le prof est archi respecté. Mais tellement. Le pompier, le gendarme, le policier. Qui c'est qu'on a vu aussi? Les soignants. Oh, mais tellement respecté. Mais c'est un truc de dingue. Mais c'est un truc de dingue. Et ça, j'ai trop aimé. C'est un respect mutuel de. Et puis tout le monde se. Vraiment, mais c'est un truc de dingue. Tout le monde se demande comment on va. Salut XX, comment tu vas? Mais le gars, on l'a jamais vu de notre vie. On ne sait pas qui c'est et on ne le reverra jamais. Idem pour le mec qui passe au school bus. Donc le bus passe devant les maisons, il récupère les enfants. Ça, c'est pas que dans les films, c'est réel. Donc il récupère l'enfant. Et donc nous, on allait se présenter au mec du bus. Et le chauffeur connaît l'ensemble de ses élèves, a le numéro des parents. S'il y a un problème, s'il n'est pas monté dans le bus, s'il n'est pas sorti à l'heure, s'il n'a pas pris son goûter, le mec lui fait un retour. Ah, aux parents. Le mec du school bus, donc le chauffeur, se présente comme si c'est à même hauteur d'un professeur. Pareil. Il veut dire, moi, je ramène vos enfants en toute sécurité. J'emmène et je ramène vos enfants en toute sécurité. Mais qui fait ça en France? Et personne. Tu sais même pas qui c'est. Quand tu vas prendre le bus, tu sais même pas qui c'est le mec. Et ça, j'ai trouvé ça archi fort. Mais archi fort. Après, il y a des trucs qui sont différents et moi, je n'aurais pas trop apprécié. Mais vraiment, il y a des côtés qui sont pour moi juste incroyables, incroyables, incroyables. Et c'est dommage qu'on n'ait pas ça en France. Mais il y a d'autres côtés qui, par exemple, les salles de sport, forcément, on allait voir hyper cher, mais vraiment 100 $ par mois, d'accord? C'est la moyenne. Et après, c'est de la merde. C'est hyper vétus, les machines elles sont cassées. Enfin, c'est vraiment pas incroyable du tout. Donc il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Après, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de cardio, qui courent, qui courent, qui courent. Pas trop une. Après, ça dépend des coins. À New York, non. Beaucoup courent et au parc, Central Park par exemple, beaucoup, beaucoup, beaucoup. À Miami, c'était beaucoup la vibe yoga, etc. Et les gars, ils faisaient du body, muscu, renfo, etc. Et là, à Boston, c'était la course, l'endurance. Donc voilà, ça dépend encore une fois de l'état, aussi peut-être des températures, j'en sais rien, mais en tout cas, nous on a fait ces 3 états-là et c'était juste incroyable. Vraiment, ça m'a fait du bien de faire ce voyage, de voir aussi un peu comment ça se passe ailleurs, parce qu'on a tendance à se plaindre en France, mais on n'est pas si mal pour certaines choses. Bon, il y a des fois où je me dis on serait bien ailleurs, mais si on reste, c'est qu'on n'est pas si mal, donc voilà. Moi, j'ai vraiment aimé. Et si j'ai un conseil à te donner, c'est yes, c'est go, fais une grande ville new-yorkaise, américaine si tu as envie, New York, je sais rien, Los Angeles ou quoi. Mais fais aussi une ville plus petite et regarde comment vivent les Américains. C'est très, très, très différent. Et c'est une culture qui n'est pas éloignée de la nôtre, c'est pas vrai, mais différente de la nôtre sur certains points. Et j'ai trouvé ça archi enrichissant. Après, tout coûte cher à Boston, vraiment. Mais encore une fois, tu as un pouvoir d'achat plus élevé. Donc, c'est comme en Suisse, tout coûte plus cher, mais en vrai, si tu as un salaire différent, tu t'en rends pas forcément compte, ou moins compte. Donc voilà. Bref, j'espère que ces petites vidéos t'ont aidé, t'ont donné un aperçu sur ce voyage. En tout cas, j'ai réellement kiffé. Et j'ai hâte d'en faire un autre. Mais cette fois, j'aimerais faire plutôt l'ouest, donc plutôt Californie, etc. Parce que ça me tente de ouf. Mais voilà. Si t'as fait, toi, la Californie, fais-moi un petit retour. J'ai envie de savoir un petit peu comment ça se passe. Est-ce qu'ils ont aussi la folie des grandeurs? Parce que même à Boston, il y avait la folie des grandeurs. Alors que c'est une petite ville, mais c'était incroyable.